Résumer les 13 premiers des 28 tomes de l'œuvre originale en un seul film, le pari était audacieux. Et cette fois, c'est au cinéma que les Chevaliers du Zodiaque s'efforcent de sauver Saori, la réincarnation de la déesse Athéna. 27 ans après les premières diffusions de la série sur la télé française, Seyar et ses acolytes bénéficient d'un lifting avant d'affronter les 12 Chevaliers d'Or, autrement dit l'arc le plus populaire auprès des fans. C'est très intéressant parce qu'on a quand même une partie sur Terre qui permet de visualiser un peu les différents personnages. Et ensuite, par contre, ce qu'on peut reprocher au film, et en tout cas que les non-amateurs reprocheront forcément, c'est que, évidemment, une grande partie du film est concentrée sur cette suite d'exploits, ces 12 travaux d'Hercule qui vont consister à chaque fois à affronter ce que les amateurs de jeux vidéo appelleraient un boss, à chaque fois plus puissant et qui leur barre la route de la vérité. Quelques raccourcis un peu faciles quand on connaît l'immense travail de recherche de l'auteur Masami Kurumada pour créer un univers tout à fait cohérent avec les légendes de la mythologie grecque. Dans l'ensemble, l'histoire est tout de même bien retranscrite et permet à tout spectateur, qu'il soit néophyte ou inconditionnel, d'y trouver son compte. On rentre bien dans cet univers des Chevaliers du Zodiaque et finalement, même en n'étant pas du tout familiarisé avec l'ensemble des personnages qui ont été quand même développés par l'auteur, le mangaka pendant de très très longues années, déjà sur papier et puis après avant que ça devienne une série d'animes, puis ce film, puisqu'il a toujours été, il est producteur exécutif il me semble. Donc il a vraiment toujours été dans on va dire derrière le projet créatif, et donc c'est plutôt agréable, on comprend bien les enjeux, bon après c'est pas d'une complexité extrême, mais vraiment l'univers est bien retranscrit et on a des personnages attachants et fouillés, et il y a vraiment des scènes, dont dès la scène d'ouverture, qui sont assez exceptionnelles. Le point fort du film, c'est évidemment le soin apporté par la production au design des armures et à la fluidité des combats, mêlant ralenti et effets visuels toujours en adéquation avec les constellations. Les points d'orgue et peut-être ce qui est le plus soigné à chaque fois, c'est vraiment les scènes d'action, de combat, de rivalité, etc. Ce qui va être de moins en moins le cas dans les grandes productions occidentales de DreamWorks, Pixar. Peut-être que effectivement le storytelling, la façon de raconter l'histoire peut sembler de ce point de vue-là plus pauvre, même si les personnages sont quand même assez fouillés. Là, sur un film, c'est forcément un peu réducteur. Donc voilà, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt, parce que on retrouve finalement le rythme et les qualités techniques qu'on va pouvoir retrouver plutôt dans les derniers films Marvel, par exemple. L'œuvre aurait pourtant mérité d'un budget plus conséquent pour allonger le film et ôter l'impression d'un scénario un peu expéditif. Un test mitigé donc pour l'adaptation du manga vendu à près de 35 millions d'exemplaires, mais qui devrait toutefois satisfaire les amateurs du genre. On tient vraiment pas mal de petites choses qui méritent d'être vues quand on est curieux, y compris dans ce qui, à mon sens, fait un peu frein au film, notamment les parties humoristiques un peu burlesques qui semblent surgir de nulle part, qui peuvent dérouter, mais là encore ça fait partie de la culture manga et de la spécificité d'une certaine culture populaire japonaise. Faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas. Sorti au cinéma le 25 février, le film des Chevaliers du Zodiaque, La légende du sanctuaire, est disponible en DVD depuis le 1er juillet 2015. Toei Animation prépare d'ailleurs d'autres films dédiés à la série, sans doute un retour sur l'entraînement des chevaliers. En attendant la suite, une nouvelle série intitulée Saint Seiya Soul of Gold est disponible en VOD sur la plateforme Crunchyroll. Alors, vous avez peur ?